Salut, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te retrouve déjà pour une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de te montrer d'autres créations. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te montrer 3 ensembles que j'ai aussi fait pendant le confinement. Et donc, je pourrais encore pas te montrer comment j'ai procédé, mais bon, je vais essayer d'expliquer encore une fois. Donc, la première pièce que je vais te présenter, elle est largement inspirée d'une vidéo de Clara Victoria. Si tu connais pas encore, je te mets sa chaîne en barre d'infos. Elle fait des customs de vêtements et elle va dans des fripes et tout ça. Et vraiment, ces vidéos sont vraiment qualitatives et hyper inspirantes. Donc je t'invite à aller voir ça tout de suite après. Et donc voilà, la première pièce. Donc ce que j'ai fait, je te mets une photo là ou là. C'est un vieux jeans en velours à mon père. Et donc du coup, j'ai coupé les jambes pour en faire un short, voilà. Et puis j'ai rétréci parce que c'était un jeans un pantalon en taille 40, un petit peu trop grand pour moi du coup. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié vers l'intérieur, à l'arrière les deux jambes, et j'ai recousu ici comme ça. J'ai même pas encore coupé les coutures, yes. J'ai recousu à l'intérieur les deux fois ici, vous voyez comme ça. Et donc du coup ça faisait que aux deux jambes, c'est hyper dur d'expliquer sans montrer en même temps, mais je fais ce que je peux. Donc du coup, j'ai recousu, j'ai mis le jean sur moi et j'ai resserré à la taille des deux côtés et puis j'ai simplement cousu à l'intérieur quoi. Et j'avais retiré les poches du coup, mais comme ici c'était bêtement une poche ouverte, elle est toujours là. Et j'hésitais à en rajouter ici d'une autre couleur en velours, mais je me suis pas encore décidée. Pour le moment, je l'aime bien comme ça. Et après, comme il me restait les deux jambes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé dans la longueur des jambes pour faire un t-shirt. Donc c'était une jambe comme ça. Et j'ai coupé des deux côtés, j'ai fait des ourlets et avec ce qui me restait en plus, j'ai fait ici les petites bretelles. Oui, bêtement. Les bretelles, bravo Claire. Et j'ai rajouté une tirette. Sinon, j'arrivais pas à rentrer dedans. Bonsoir. Et donc, voilà, tout simplement, avec la jambe, j'ai pu faire un t-shirt et je crois que j'en ai même encore assez, je pourrais en faire deux. L'ensemble en soi, ça va bien tout ensemble, mais j'aime bien mélanger avec d'autres trucs. Et dont le prochain ensemble que je vais vous montrer, je trouve que c'est assez beau. Par exemple, ça avec un autre pantalon que le short qui est de la même couleur, ou ce shorty avec un pantalon plus coloré parce que sinon ça fait un peu trop dark tout ensemble. Et donc c'est pour ça que j'ai l'ensemble suivant. Donc pour le coup, ça c'était une vieille nappe à ma mère. Tout était fait pendant le confinement, donc j'ai littéralement rien acheté, c'est que des trucs que j'ai trouvé dans des armoires ou dans le grenier. J'ai fait un bête t-shirt comme ça. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai mesuré le tour de ma taille, bêtement, et la hauteur que je voulais plus ou moins. Et puis j'ai découpé deux fois la forme que je voulais pour avoir l'avant et l'arrière. Et j'ai fait des ourlets tout autour et j'ai cousu ensemble. Et la même chose pour les petites bretelles. J'ai vraiment du mal avec ce mot, avec les petites bretelles, donc voilà. Et franchement ça m'a pris genre une demi-heure, donc à mon avis je ferai peut-être une vidéo pour montrer comment faire un petit top comme ça, parce que j'en ai fait plusieurs avec plusieurs tissus du coup. Et pour aller avec ça, j'ai fait un pantalon assez large, assez baggy, et je trouve vraiment il est genre hyper confort du coup. Et c'est le reste de la nappe. J'ai utilisé une bête tirette pour faire une petite waouh, le français. Une tirette, pour faire une braillette, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et un un bouton qu'on reçoit toujours avec les jeans, j'en ai récupéré un pour faire hop, la fermeture éclair. Et donc j'ai aussi décidé de laisser ouvert sur les côtés pour les jambes. Parce que je trouvais ça assez cool. Donc là, de nouveau aussi, j'ai bêtement découpé deux pièces pour l'avant et l'arrière et je les ai mis ensemble et ça a fait un pantalon. Non mais voilà, en gros là je ferai peut-être aussi un tuto pour expliquer comment faire plus précisément pour ceux qui font pas encore de couture.
Mais franchement, c'est pas si compliqué que ça avec une machine. Donc voilà, ça c'est l'ensemble numéro 2. Et le dernier ensemble que j'ai fait, ça je l'ai fait hyper récemment. C'était une vieille jupe à ma mère aussi. Je vais te montrer une photo comment elle était avant. Et je la trouvais un peu trop longue et donc c'était pas trop mon style. Et donc du coup j'ai bêtement recoupé la jupe pour qu'elle soit à une longueur qui me plaisait. Donc ça, je vais pas te faire un dessin, il suffit de couper en dessous et de refaire un ourlet, c'est pas trop compliqué. Et donc du coup, vu qu'elle était hyper longue, il me restait quand même un méga morceau. Et je savais pas trop quoi en faire. Enfin, je m'étais dit que j'allais faire un t-shirt, mais je savais pas comment. Et donc il me restait ce morceau-là, qui ressemble toujours au bas de la jupe d'ailleurs. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que je l'ai mis sur moi. Et donc j'ai fait genre comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et j'arrivais pas trop à trouver un truc qui me satisfaisait. Et puis au bout de genre un quart d'heure, je me suis dit qu'en le mettant comme ça sur l'épaule, ce serait bien. Et donc j'ai juste pris la mesure pour coudre ici. Et j'ai bêtement cousu là en dessous pour faire une manche quoi. Je viens de me dire qu'on pouvait le mettre dans les deux sens. Découverte. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'avant et d'arrière. Et puis j'ai refait ourlet de nouveau au-dessus et pas en dessous vu que c'est le bas de la jupe, donc il n'y a pas eu besoin. Et donc voilà, ça m'a fait un autre ensemble. Donc voilà, c'était 3 ensembles que j'ai fait, 2 à partir de vêtements déjà existants de seconde main et l'autre à partir d'une nappe, du coup c'est seconde main aussi. Donc voilà, ça peut te donner des idées. Vraiment, quand tu vas dans un thrift shop, le conseil, ou quand tu vas dans l'armoire de tes parents comme pour moi, c'est vraiment de regarder quand un vêtement est grand, ou enfin trop grand pour toi en tout cas. Il y a d'office moyen d'en faire quelque chose parce qu'il y a assez de tissu, j'ai envie de dire. Donc si le tissu est beau et qu'il te plaît, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et donc voilà. Du coup, j'espère que cette deuxième vidéo couture t'aura plu et que ça pourrait t'inspirer un peu avec ce que tu as dans ton armoire. Et pour la prochaine vidéo, je vais vraiment essayer de faire quelque chose où j'explique plus comment je procède et montrer un peu ma machine, tout ça, et expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui débutent. Et donc voilà, j'espère à bientôt encore une fois et tchuss!